Et au même moment, l'ambiance électrique au sein du gouvernement Bayrou, on vient d'en parler, et ce ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a donc plaidé dans une tribune publiée dans le Figaro pour stopper les subventions publiques pour l'éolien et le photovoltaïque, s'attirant du même coup les foudres de la ministre de la Transition écologique. Je vous propose, avant d'écouter la ministre, d'écouter Pascal Praud sur ce sujet très sensible, et c'était ce matin sur CNews et Europe 1 dans l'heure des pros. Les Républicains de l'Assemblée nationale, emmenés par Laurent Wauquiez, votent un moratoire pour stopper les énergies renouvelables. Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy et Julien Aubert ont publié hier soir une tribune dans le Figaro. L'éolien et le photovoltaïque n'apportent au mix énergétique français qu'une intermittence coûteuse à gérer. Il n'y a donc aucune raison de continuer de les financer par des subventions publiques. Sauf qu'au Sénat, mardi soir, en commission, on rétablit les éoliennes sur Terre. Autrement dit, les Républicains du Sénat, contre Laurent Wauquiez, contre Bruno Retailleau, acceptent l'idée que la facture d'électricité des Français s'envole. Le président des Républicains joue sa crédibilité et son avenir sur ce dossier. Voilà l'édito de Pascal Praud dans l'heure des pros. Georges Fenech, au Sénat, les Républicains pensent le contraire des Républicains à l'Assemblée quand même. Ils ne sont pas élus de la même façon. Ce que raconte, et ubuesque quand même, ce que raconte Pascal Praud. Je ne suis pas certain qu'ils pensent contrairement à l'Assemblée nationale. Il y a en tout cas une position qui me paraît claire, des LR, c'est le nucléaire, ce qui a toujours été depuis le général de Gaulle, en passant par Chirac, Sarkozy, ça a été interrompu malheureusement par François Hollande, avec l'abandon, vous vous rendez compte, et par le président Chirac, du Super Phoenix, on s'en souvient, le Super Astrid, 4e génération, on a abandonné cette haute technologie française. Donc les LR, c'est le nucléaire et un mix, évidemment, avec l'énergie renouvelable. Et il parle d'une intermittence coûteuse, effectivement. Mais qu'est-ce que demande dans sa tribune, qui est co-signée par M. Bellamy et M. Aubert, il demande finalement un moratoire pour voir sur les subventions, pour voir ce qu'il en est du coût-avantage de ces éoliennes, etc. Qu'est-ce que ça nous rapporte surtout sur la facture énergétique pour les Français, comment ça se traduit. Et je crois que c'est tout à fait la position. Est-ce qu'il y a un clivage au sein des LR ? Je pense que si à l'Assemblée nationale, le groupe LR n'a pas voté, s'est abstenu, c'est parce que dans ce texte, il y avait autre chose. Oui, il y avait d'autres... Notamment Fessenheim. C'est ridicule. Qui était ridicule, voyez-vous. En tout cas, dans cette tribune, Bruno Retailleau, vous l'avez dit avec François-Xavier Bellamy et Julien Aubert, dit « Notre priorité doit être de rebâtir un parc nucléaire en reconstituant une compétence industrielle française afin d'éviter l'effet falaise lié au vieillissement des centrales actuelles. » Non, mais il a raison, et notamment le plan de Macron, qui est de relancer après l'avoir arrêté. Il dit qu'il n'y a aucune raison de continuer à les financer par des subventions publiques. Macron, je ne sais pas l'accabler, mais franchement, son attitude à l'égard de l'énergie de ce pays est triste, vraiment triste, quand on voit qu'il avait accepté l'accord avec les socialistes de l'éliminer quasiment de moitié le parc nucléaire français. Il va falloir, cette fois, il l'a décidé, j'espère qu'il va tenir parole, et financer, comme il doit le faire, le plan de mini-centrales nucléaires, qui sont des centrales plus petites que celles que nous avons à l'heure actuelle, mais qui devraient nous permettre de passer largement au-dessus de nos besoins, et même d'avoir encore une capacité à payer pour les Européens, à offrir aux Européens, en tout cas, une électricité qui, j'espère, sera bon marché. Ce qui est sûr, c'est que Retailleau pense, et on verra ce qu'il advient de l'accord ou du désaccord avec les sénateurs républicains, que la position du parti républicain est claire. Il faut, en effet, relancer le nucléaire et supprimer. C'est le point central, supprimer les subventions des éoliennes. C'est ça, pour les éoliennes. Écoutez pas les supprimer. Non, moratoire. Un moratoire, effectivement, pour suspendre le plan de développement. Suspendre combien de temps ? Cette tribune a fait réagir Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. Écoutez-la, elle était sur France Info. C'est dramatique, c'est irresponsable, c'est du populisme le plus basique, c'est-à-dire que peu importe l'intérêt des Français, pourvu qu'on aille récupérer des voix à droite et au-delà, et c'est irresponsable quand on prétend être un homme d'État. C'est une position qui est totalement contraire à celle portée par le gouvernement. Nous avons aujourd'hui 60% d'énergie fossile. Nous consommons 60% d'énergie fossile. Est-ce que vous croyez que même d'un point de vue de souveraineté,
d'indépendance, devoir dépendre pour notre énergie de la Russie, qui est une de nos dépendances, de l'Algérie, d'un certain nombre d'États du Moyen-Orient ou des États-Unis, c'est confortable. Est-ce que c'est sérieux ? Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, voilà, elle dit c'est du populisme le plus basique. Oui, c'est elle qui fait du populisme, pardonnez-moi, mais quand vous faites l'addition du nucléaire actuel, de la capacité déjà que nous avons en éolienne, celles qui sont prévues, qui sont très 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 nombreuses, notamment et pas seulement en mer, à quelques kilomètres des côtes, et que vous y ajoutez les panneaux voltaïques, vous aurez trop de production d'électricité, on sera obligé de vendre à un prix qui restera fixé en Europe. C'est pas sérieux. Il faut choisir une politique énergétique qui au moins, je sais que le nucléaire on le voit quand même, hein, même le petit modèle qui est envisagé est quelque chose que l'on voit de loin. Mais néanmoins, entre les éoliennes qui défigurent le paysage et qui produisent de l'électricité quand il y a du vent, il faut quand même choisir. C'est elle qui fait du populisme. Et quand elle dit au fond, peu importe l'intérêt des Français pourvu qu'on ait récupéré des voix à droite et au-delà. Sur la forme. Madame Agnès Pannier-Runacher est ministre, je crois. Oui, ministre de la Transition écologique. La transition écologique, je crois que c'est des Chevènements qui disent ça à un ministre, s'il n'est pas d'accord, ou soit il ferme sa gueule, soit il démissionne. Elle attaque frontalement son collègue, qui n'est pas n'importe lequel, qui est le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Elle l'attaque frontalement en le disqualifiant dans son discours en tant que président des LR, c'est-à-dire populiste, la cherche des voix, etc. Mais c'est du jamais vu. Moi, j'ai pas le souvenir que dans un gouvernement comme ça. Donc, je pense que la parole est libre, là, pour le coup, effectivement. Ah non, mais là, il y a une parole, il y a de la cacophonie, plus que de la cacophonie. Surtout qu'avec le bloc central, c'est-à-dire M. Attal, ça va pas fort non plus. Oui. Sur ce même c'est vrai que ça fait parler. Je pense que M. Bayrou devrait siffler la fin de la récré. C'est temps que, s'il veut éviter l'explosion de son gouvernement, c'est temps qu'il se rende compte que ça devient compliqué quand même. Jean-Claude Dacier, Georges Fenech, on reste ensemble dans quelques instants. On va revenir sur cette commission d'enquête sur les violences scolaires. Est-ce qu'elle est instrumentalisée pour attaquer l'école privée ? Et puis, le bras de fer avec les contrôleurs aériens, le gouvernement ne se laisse pas faire. À tout de suite.